Bonjour. Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Dans ce récit de la femme adultère, relaté par saint Jean au chapitre 8, ce sont les mots de Jésus qui débloquent une situation, qui libèrent cette femme, prisonnière de son délit. Il y a une tension dramatique dans cette scène. La violence est manifeste, puisque la femme est brutalement amenée au milieu d'un cercle d'hommes qui veulent la juger. Curieux procès, puisque ce sont des hommes religieux qui s'arrogent le droit de la juger, sans écouter ce qu'elle peut dire pour sa défense. Aucun avocat pour la défendre dans ce procès truqué. Cette femme est abaissée au rang d'un objet. Elle n'est que prétexte pour piéger ce rabbin Jésus, qui est venu enseigner au temple de Jérusalem. Scribes, pharisiens et la femme adultère sont dans un monde clos. La question posée à Jésus sur le sort qu'il faut donner à la femme est une fausse question, qui a uniquement pour objectif de prendre Jésus en contradiction avec la loi de Moïse. La réponse de Jésus va se situer sur un autre plan, celui de notre relation à Dieu, celui de nos chutes, de nos faiblesses, de nos insuffisances, dans la relation la plus intime que nous tissons avec Dieu. Jésus sait bien qu'aucun des accusateurs de cette femme ne peut revendiquer une vie sans tache, sans refus de Dieu, sans péché. Le départ des accusateurs qui sortent du monde clos qu'ils avaient constitué autour de la femme constitue un renversement de perspective, une libération. Celle de la femme, qui n'est plus identifiée à son péché, celle des accusateurs, qui ont eu également la claire conscience de leurs propres écarts par rapport à la loi de Dieu. Le dialogue entre Jésus et la femme marque le retour à la parole. Il y a une parole possible à partir du moment où cette femme n'est plus identifiée à sa faute. L'absence de condamnation prononcée par Jésus ouvre à cette femme une nouvelle vie, une vie véritable, libérée des emprisonnements qu'elle avait subis. Va, et désormais ne pêche plus. Les paroles de Jésus qui nous sont adressées au plus profond de nous-mêmes nous relèvent toujours. Le va, adressé à la femme, initie un mouvement vers la vie. Il y a bien un après, marqué par l'adverbe de temps désormais. Ce désormais entraîne l'aujourd'hui de notre vie en Dieu, sans retour en arrière. Il est une épiphanie, une manifestation de l'amour divin, présent dans notre vie. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.